You big, man. You is big, Big Daddy. Ain't nobody mess with you. You just crushing. C'est la première fois que je vois un beurre long comme ça. Non mais c'est vrai. Je savais pas que ça existait. De France. Ah non, j'en ai jamais vu. Johnny Hallyday, il en a un comme ça, mais il est court. On monte à combien dedans? Inside, how much? Il y en a beaucoup. We want to comme ride ça. Non mais il y en a beaucoup. $60. Six. 60. Combien? 60. 60? 60. Yeah. Oh là! On peut monter dedans. Claude, on monte à 60 dedans. Et on peut monter Like dedans. 15 minutes. Hey, we can to see inside. Yeah, sure. Oh yes. Oh, the first one for you. In, Merci, s'il vous plaît. Moi je trouve ça bien il qu'il est nous ici là. demande de regarder dedans. C'est possible? Ah yes, on monte dedans. Where is the port? It's in the back. In the back. Oui. Ah yes. Ah c'est fou, hein. Ah c'est génial. Voilà, le bar. Va Oh voir là parce là que je là trouve ça génial. C'est comme quand je me suis mariée à Las Vegas, c'est pareil. Oh c'est génial. Ah c'est géant. Ah dis donc, je monte à ça. Oh, Claude, mets-toi là-bas, je te prends en photo. Oh là là, t'es belle. Et prends-moi maintenant parce que franchement, JD va pas vouloir le croire. Il peut peut-être nous ramener à l'hôtel. It's possible. Ah c'est trop géant. Ah c'est trop géant, hein, beurre. Ah c'est trop géant ça. Non, c'est pas beau, ça y prendra pas. Hein. Bonsoir. Bonsoir, it's very beautiful. Like you. Bonsoir. Au revoir. Enchanté. Enchanté. Merci beaucoup. Je m'appelle John Henry. John Henry. John Henry. French. Oui. It's beautiful. Thanks. So are you. Exceptional. So are you. We're all set in the back. Okay, we're moving out. Okay, my name is Ron Baumhoff. I'm Vice President of the Hummer Club and get the pleasure of teaching you something about off-roading, I hope. We're not out here doing this by ourselves. We are being looked at by the environmentalists, by the government, everybody else on how we use what's out there. Tread Lightly was started by the Forest Service to educate off-roaders. And Tread Lightly is basically an educational institution. They're trying to teach people that the better off-road citizens we are, the longer we'll be able to use these trails. The Tread Light, I hope you're all familiar with the Tread Lightly motto. Where is it? Find it. I thought I just opened it. Is it?
Oh, on the back page. Thank you, Tim. Okay. Tread Lightly pledge is travel and recreate with minimum impact, respect the environment and the rights of others, educate yourself, plan and prepare before you go, allow for future use of the outdoors, leave it better than you found it, and discover the rewards of responsible recreation. So, I suggest you all spend some time with this book when you have a minute. There's a lot of good stuff in here. This is sponsored by Hummer. So GM thinks this is important enough to help Tread Lightly publish these books. When you come across these rocks, it's just a good little practice for letting yourself down easy and taking your time. Nice slow progress. Don't bounce too But you much. can't see where the hell we're going, huh? Woo! What's over there? It's a wooden bridge. Oh, Lord. holy shit. Oh, you're going between the logs. Oh, no. Yeah, I guess you are. You do it. Yeah, I can do that. Piece of cake. Okay. 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 You might make it. I might. Woohoo! Colin's still standing. Go, Deb. You try to explain this to somebody, you can't. I mean, I'm thinking about when I go back, I'm going to tell these guys what you did, and there's just no chance that they could comprehend it. No way. Driving on rocks? Okay. Sounds good. Yeah, they're thinking about little pebbles in the driveway. The question I have is who's the guy that did this first? Somebody had to Somebody what? figure that this was a good place to drive their vehicle. Who thought about doing this first? Unbelievable stuff. And there's a guy in front of me. You know how you put your foot on the brake and like push yourself up to get your wallet out? Right. Oh, I had these big boots on, and the edge of the boot hit the gas, and the truck started crawling up on the bumper, and the woman's car in front of me was like down against the ground, and she puts her head out and starts screaming at me. You know, I didn't realize it was happening. I was looking back behind me or something. Like the back of her car, it was just as... Yeah.
my tire was up on top of the bumper, and the bumper was down against the ground. Once she gets out and says like, "Oh, it doesn't matter. It's She not says, my "Don't car worry about it. It's not anyway." my car anyway. It's my friend's." I was like, "Okay." Thank you very much. Yeah. Free pass. That sounds good to me. It didn't do anything to the car. No, but knock wood, you know, haven't hit anything. Run over a lot of curves. A Hummer is like the big guy in the school that you want to become friends with so that the bully, when he picks on you, your friend could stick up for you and kick his ass. That's what the Hummer's like. The Hummer is like your big brother. And that is exactly what I feel like what the Hummer does. You know, it puts you in like in a little safety envelope. You know, and no matter how bad the world is, you get in your Hummer, you ride, you really feel safe. You feel like you got your bigger, older brother next to you. Mais en fait, Paul, il avait adoré ce véhicule. Et un jour, il s'est dit, je vais importer le Hummer en France. Alors tout le monde l'a regardé, mais t'es complètement malade, mon pauvre Paul. Et le Hummer, c'est une grosse folie, ça sert à rien du tout d'importer un Hummer. Un gros 4x4 énorme, symbole de l'américanisme, c'est pas vraiment dans les goûts. Les routes françaises sont toutes petites, toutes escarpées. Un Hummer qui fait 2,19 m de large, c'est une folie, ça correspondait pas du tout au canon de la beauté des véhicules qu'on avait l'habitude de voir en Europe. Et AM General, et encore moins General Motors, n'avaient jamais songé à importer ce véhicule en Europe. Et la France est le pays qui vend le plus de Hummer en Europe. Là, tu as une voiture comme ça, tu la sens que dans les restos, il y a des voituriers en fait. C'est assez violent quand même. Alex, tu te rappelles du film Tom Cruise, avec Tom Cruise, le pilote d'avion, avion de chasse. Top Gun, voilà. De Maverick à la Tour pour un passage pas rapide. Là, t'es où là quand même? Là, les vieilles, tu les écrases. C'est quand même difficilement utilisable. Oui, mais tu as l'impression de rien craindre là-dedans. Ah, ça, c'est... moi, je trouve que c'est la voiture la plus sexy du salon. Je trouve ça super sexy. Ça, c'est pour la Corse, Christine. Une voiture comme ça. Ah, c'est chic. Bah, il faut la plus grosse. Non, ça va, H3 en Europe, pour les petites rues là-bas. Si tu veux pas la laisser en code, tu devrais l'amener à Genève, c'est là. Ça ne passe pas, hein. Ok. Bon, parfait. Combien ils vendent ça ici? Ici, 92 S'ils boivent un peu et qu'ils ont un accident, c'est bien costaud. Bah, tant pis pour les autres. Hein. Exactement. C'est clair. Planche à voile, le machin, les trucs. On organise cette conférence de presse aujourd'hui pour balancer une nouvelle campagne. Le sujet de cette nouvelle campagne, c'est les 4x4. On est parti du principe que le 4x4 en milieu urbain générait un certain nombre de nuisances, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un phénomène si important? Pourquoi cibler particulièrement les 4x4? Nous, on cible les 4x4 non seulement parce que
d'après les chiffres de l'ADEME, ils polluent beaucoup plus. Donc, à un moment, il faut aussi mettre un frein, parce que sinon, un effet de mode l'année prochaine peut laisser sous-entendre qu'on peut se déplacer en camion dans une ville et on va avoir une profusion de camions. En zone urbaine, les 4x4 sont inadaptés parce qu'ils polluent plus et parce qu'ils sont plus dangereux. Donc, l'aspect poids plus hauteur de bas de caisse, plus éventuellement les pare-buffles, font qu'à un moment, il faut les proscrire. Pourquoi acheter un 4x4 plutôt qu'une voiture, disons, classique? Tout simplement parce que le 4x4, ça permet de se monter sur le trottoir et d'embêter les piétons. C'est peut-être un peu naïf de dire ça. Bah, Il y a eu des études de fait sur le fait que les gens aiment bien se distinguer un peu de la masse, alors c'est flatteur parce que c'est un véhicule. On regarde la ville de plus haut, donc on s'extrait de la pollution tout en polluant. Disons qu'on donne l'impression de s'en extraire. Et puis ça, les gens sont à la recherche de quelque chose qui les distingue toujours du tout venant. Alors est-ce que c'est pas plutôt ça psychologiquement les ressorts? Il y a aussi une chose, c'est que les gens qui achètent des 4x4, enfin, je regarde notamment dans Paris où l'usage de la voiture est quand même relativement, j'allais dire, c'est pas une obligation, mais souvent les gens qui ont une voiture en ont une seule. Donc cette voiture doit, enfin, globalement, je veux dire, il y a des jeux. Et cette voiture doit pouvoir remplir à peu près toutes les missions, quoi. C'est-à-dire en même temps partir en vacances, en même temps aller pouvoir emmener les enfants à l'école, etc., etc. Donc on peut pas avoir que une Twingo, on peut pas avoir. Donc on est obligé d'avoir une. Bon, c'est vrai que les constructeurs surfent aussi sur cette vague d'avoir des voitures un peu haut, un peu sympa, un peu habitables avec de l'espace. Mais malgré tout, c'est quand même. On peut pas non plus avoir une voiture dédiée pour chaque utilisation, quoi. On peut pas avoir une voiture dédiée pour chaque utilisation. Bon, écoutez, moi, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, j'ai une petite voiture, elle va partout, ma petite voiture. C'est quoi? Arrêtons, c'est une C3. La C3, on peut faire les routes de la Martinique en C3. Elles sont comme ça, les routes de la Martinique. J'ai loué une C3 en Martinique, elle fonctionnait très bien. Et pourtant, les routes de la Martinique, alors là, c'est du 4x4 normalement, vous voyez. Bon, on peut aller à la mer avec, on peut aller en ville avec. Je veux dire, on peut aussi prendre des transports en commun et louer une voiture quand on en a besoin pour d'autres usages. De plus en plus de Parisiens font ça. Vous voyez, la limite il y a une limite à la mauvaise foi quand même, quoi. C'est pas la mauvaise foi, c'est qu'on est dans un système où vous parlez de... Ou alors on peut dire, un jour par an, j'ai besoin de déménager. Donc j'achète un camion, parce que comme ça marchera pour tout. Les gens ont le droit de rouler avec. Tout à l'heure avec le camion. Un jour par an, je déménage ma fille qui change de studio, d'accord? Mais ça c'est un truc. Donc, comme j'ai besoin, comme j'ai besoin d'un camion une fois par an, je prends le plus gros. Juste pour essayer de recadrer, on va pas non plus pleurer sur le pauvre Parisien qui ne peut s'acheter qu'un Land Cruiser à 38 000 €. Nous, on mène aussi cette campagne en se disant les autres usagers peuvent subir les conséquences de l'usage individuel d'un 4x4. Moi, les individus qui veulent faire le choix d'utiliser un petit véhicule ou utiliser un vélo pour amener leurs enfants à l'école peuvent rencontrer des 4x4 à tout coin de rue maintenant et qui peuvent générer de l'insécurité routière. Voilà. Est-ce qu'on laisse se développer ce type d'éléments qui forcent les autres usagers à une fuite en avant? C'est-à-dire, si je veux être en sécurité routière aujourd'hui, je dois acheter plus gros que le possesseur d'un 4x4 parce que sinon, si j'ai un choc, je me fais écraser. C'est une aventure, hein. C'est la solution idéale pour confronter la circulation parisienne. Il ferme toujours les yeux. Il donne une impression supérieure. Hein. J'ai l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Majestueux. Le problème, c'est que tu prends 2 voies là. Tu te rends pas compte que tu roules même pas, tu roules pas là où il faut. C'est pas mon problème, c'est le leur. C'est sûr que c'est un véhicule assez impressionnant. Hein.
autres, ils ont l'air tout ridicules. On arrive à se toucher quand même. Allez. Il y a quelqu'un qui te regarde à côté, regarde. J'adore la tête des gens. Regarde comme il regarde là-bas. Si je braque la roue, il va tomber avec la moto. Excusez-la, elle est très mauvaise. Il est plus rapide, hein. Il est plus rapide. Tu vois, il te montre qu'il accélère, il est avant toi là. Claude, attention. Oh, mais j'ai vu. Ce qui est fantastique, c'est que tu as le temps de la priorité. Tu braques, tu fais esquiver, comme les taxis parisiens. La loi du plus fort. Very nice. Thank you very much. Thank you. I'm very happy to see you. Hi, how are you? Happy to see you. On time, everything is perfect. You know, today in Paris is the day without the car. Yes. You don't have to take your car today because it's really forbidden. But everybody, nobody cares. Couldn't tell we're in such a traffic jam getting here. We had to take a different route. Oh yeah? Because usually it's very nice to drive during this special day. We didn't know it was today, but finally we said, okay, it's a special day for a special event for a special car. Le Hummer est une marque à partir du moment où on commence à construire une famille. C'est d'abord un véhicule, le Humvee, you know, le Humvee. Et ce qu'on souhaite faire, c'est faire évoluer la marque Hummer, qui est purement centrée sur un véhicule purement militaire, vers tout ce qui concerne finalement l'activité loisir, l'activité tout terrain, mais que les gens pratiquent au quotidien, le hiking, la découverte de la nature, la préservation de la nature. Un faux regarde qui va arriver. Voilà, regarde. T'as vu qui est là? Viens. Allez. Viens, toi. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Alors ça c'est Antoine. Bonjour Antoine. Tu dis Ça va bonjour, Antoine? Antoine? Ça va bien? Tu es très content parce qu'il connaît bien vos chansons. Là. Ah ouais? Voilà. Moi je suis très content, on est au troisième là. Alors celui-là, on attend dans l'autre, petit pick-up. Ouais. C'est le tout dernier, c'est en 2005. Ils ont changé un peu le moteur, ils ont amélioré. Il y a... Antoine, tu pousses un petit peu s'il te plaît mon cœur. Alors, c'est toute une nouveauté, en fait, c'est cuir à l'intérieur, c'est beaucoup plus... Sinon, on a le toit ouvrant qui est énorme, hein, comme d'habitude. Il est avec ça. Voilà. Félicitations hein, pour site. Et là, affiché, bouton. Patrick, tu le connais très bien le GPS, Patrick. C'est le même GPS qu'on avait mis. Il faudra que vous m'expliquiez parce que... Il y a de la place, je vous ai laissé un cadeau de petite pochette ici à l'intérieur en fin de compte. Il y a un Laserman Hammer. Il y a une torche Hammer aussi.
Ça, c'est un kit, ce qu'on appelle le kit off-road. C'est un petit peu pour les pressions de pneus. Voilà, c'est ça, en fait. Et une petite pochette de secours, en fait. On fera peut-être comme... Parce que ça, c'est des pneus immusables. Hein. Peut-être on baisse le pneu dedans, comme on va avoir beaucoup d'affaires, on va partir. Je peux vous mettre un kit de pneus à l'extérieur ou non? Non, parce que je trouve que ça casse un peu la ligne. Oui, ça casse un peu la ligne. Moins beau. Bon, ben, je vais y aller. Johnny, merci, c'est toute bonne la famille, fête. là. Merci, Mais j'ai amené mon frère. Okay. Je veux juste, si on peut, 2 secondes pour signer un petit papier, parce que sur le truc, on rentre ensemble. Je te le fais. C'était Johnny qui a quand même pris le premier H1 et qui a roulé avec partout en France. Et c'était pas un de mes premiers clients, mais c'est le client qui a fait connaître le Hummer en France. Parce que qui ne sait pas encore aujourd'hui que Johnny a un Hummer, quoi, tout le monde est au courant. Ah oui, merci. Alors, montre-moi. Pourquoi c'est celui qui fait partie de la calandre? Alors ça, c'est la deuxième idée, c'est à partir de la calandre de Hummer. Mais nous, on préfère rester sur l'idée Artus Bertrand et osmose entre la grande maison française et la grande maison américaine. C'était ça. Cette possibilité-là. Et dans ce cas, celle-ci qui est le plus représentative de la Ça, c'est le dos avec la numérotation possible. C'est une autre possibilité. Valentin, vous pouvez me donner un petit service? Imaginez que ce soit un porte-clés, vous ne faites pas attention à ce qui est à l'intérieur. Donc vous prenez vos clés. Il est massif, qu'on le sent. Entre les deux tailles. Ah, entre les deux tailles? Oui, excusez-moi. C'est un peu gros. Vous avez encore ici le côté petit, mais qui peut être plus épais aussi. Moi j'aime beaucoup ça, tu sais, j'aime beaucoup. Je regarde ça, mais ça j'adore, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop féminin justement, non? Qu'est-ce que vous en pensez Je suis plus Moi sur j'adore ça. Ouais, totalement. Même si ça reprend moins le tout. C'est plus brillant et ça reprend peut-être le chrome du Hummer. Donc plutôt cette petite taille, voilà, c'est pas gênant alors. Ok, merci Valentin. Tout ça. Merci beaucoup. Écoute, partons là-dessus. Donc ça c'est les prix. Et puis en bronze peut-être. Hein. En bronze. Parce que Zema qui donne un côté en fait. En bronze, et je pense qu'on va lancer aussi en après édition limitée. Sans problème, oui. Voilà, mais quasiment en même temps pour le lancement du H3, pour les premiers clients, tu vois. Les premiers clients, on va leur offrir en argent massif. Ou en or, avec des diamants à la place des volants. Joli. Possible. Le client américain, c'est un client lambda. Il y a des femmes qui conduisent des H2, des hommes. Les routes sont très grandes, on circule très bien. Donc c'est un client qui est moins exigeant que le client français. Et surtout, c'est un client qui peut se permettre d'avoir le Hummer comme une unique voiture ou éventuellement comme une deuxième voiture. Le client français, c'est un client qui a déjà des voitures de rêve, qui roule aussi en toute petite voiture minuscule, biplace, adorable, pour ne pas la citer. Et c'est un client qui est très exigeant. Et au niveau du porte-clés, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un joli objet qui soit un objet qu'on conserve, un objet qu'on soit heureux de recevoir, un objet qui flatte le client et pour lequel on puisse se dire ah bah, c'est vrai, Hummer c'est un beau produit, c'est un magnifique véhicule, c'est un véhicule très haut de gamme qui correspond à ce que j'ai envie de montrer aux autres parce que c'est aussi un outil de frime pour certains, un outil de représentation pour d'autres. Et je vais les soumettre aussi, tu sais, l'agence de pub, je t'ai dit de parler de ces deux. Ouais, quasiment là, à une dizaine de centimètres près. Un bel engin. Hein. Ils ont bien fait de garder le look du H2 qui avait quand même pas mal marché et puis essayer de le rétrécir. Très bien. Donc là, il faut attendre le mois de juin pour... En fait, les bons de commande, on va les commencer ce mois-ci. On les a commencés à partir du 1er février pour justement les véhicules qui vont arriver en juin. Parce qu'on sait qu'il y aura pas mal de demandes, on va pas en recevoir tant que ça. Donc on commence les bons de commande à partir d'aujourd'hui à 58 000 en TTC pour le toute option.
un H2 d'occasion qui pourrait faire la transition. C'est-à-dire je prendrais un H2 d'occasion et puis au mois de juin ou septembre, le changer sur un H3 qui est plus utilisé. Oui, ça peut être totalement possible, ça. On peut trouver un arrangement par rapport à un véhicule d'occasion qu'on aurait là en stock et on ferait effectivement un échange en juin. Ça peut être viable. Par contre, il faudrait que je vous mette en contact avec mon patron dans ce cas-là. C'est lui qui verra comment effectivement on peut gérer ça. Ouais. Allez, la tomate, la banane, allons-y, la coup d'œil. 3,30, c'est quoi? Allons-y, la donne pour la prochaine. Alors ça fait 13,60, 13,60, 14,80. Plus de pollution, 3 fois plus de place, 3 fois plus d'insécurité routière dans nos centres urbains. C'est grave, on ne devrait surtout pas vous laisser rentrer sur le salon, oui. Et pour putain. Parce que c'est inadmissible, je veux dire, les gens sont là pour rêver, l'automobile a toujours fait rêver et les 4x4 ça n'a jamais plus pollué qu'autre chose. Vous faites rêver les gens en commercialisant des véhicules qui émettent énormément de gaz à effet de serre, de pollution locale. Je pense que tous les constructeurs font beaucoup d'efforts. Pas du tout. Aujourd'hui, les constructeurs font des efforts surhumains pour que les voitures ne polluent pas, pour que les choses soient bien. Alors ayez au moins la décence de respecter ce que les grands constructeurs font. C'est faux, les émissions de gaz à effet de serre vous êtes des écolos de bas étage, non, vous foutez la merde, c'est très bien, mais c'est inadmissible. Vous ne prenez pas vos inadmissible. responsabilités de constructeur en commercialisant ce genre de véhicule. C'est une question de santé publique, c'est pour les générations futures. Bon, allez messieurs, dames, je manifeste pour avoir le droit de rouler dans mon 4x4 sans être traité d'assassin. Pas beaucoup de succès là. Hein. Je pense que c'est en parlant comme ça qu'on a réussi peut-être à se dire, effectivement, pourquoi un gros truc comme ça, c'est peut-être pas forcément super pertinent. Ouais, mais c'est qu'on le souhaite bien souvent. Le problème, c'est que tu vois, tu viens de dire le mot, c'est personnellement. Le problème, c'est que là, il faut qu'on réagisse tous. Parce qu'individuellement, on peut continuer à laisser tous ces appareils électriques, la lumière allumée à longueur de journée, utiliser des grosses voitures. Le problème, c'est que je pense que sur l'environnement, on en paye déjà les frais là, tu vois. Et c'est urgent. Moi, je pense vraiment que c'est urgent. Et les bus, vous avez les bus, vous avez les camions, vous avez tout, c'est la même chose. Globalement, vous mettez quand même beaucoup plus de monde qu'un 4x4, non? Oui, tout à fait. Mais regarde, juste 40 cm, c'est normal. Ils ont fait exprès d'adapter au niveau d'une vraie voiture. Une voiture réelle, une norme de voiture réelle. Et c'est le H3 ça au fait, hein? Oui, c'est petit ça. Il est pas si petit que ça. Non, il est petit. Mais il est plus petit que l'autre. Mais il est mieux. Dis donc, elle est assez extraordinaire, la petite, non? Ça vaudrait le coup de voir une doc de prix. Bah, la place de la Range, ça peut être rigolo. Oh, il faut s'amuser dans la vie. Bah, avec ça, moi, je la prendrais jamais. Bah, à la place de la Range. Tu vas pas en France, Voilà. Écoute, au point de vue encombrement, est-ce qu'elle est tellement plus encombrante qu'une Range? Pas tellement. Pas tellement. Non, l'autre, elle n'est pas possible. Mais celle-là, ça vaut peut-être le coup de l'étudier, parce qu'elle est trop... En fait, ça se traîne un peu. Hein? Ce modèle-là, ça se traîne. Hein. Ah, ça va pas vite. Tu as 120. Non, pas à 120. Ah, moi, je fais ça pareil. Vraiment? Non, mais on peut très bien demander
Parce que ça, je trouve qu'elle a une boue, excusez-moi. Ah ouais. Mais là, bon, moi je Regarde, tiens, regarde. C'est Emmanuel. Oui, j'ai vu, il montait pas. Ça grimpe aux arbres. J'ai vu ça à Détroit. Faut aller en Namibie avec. C'est la grosse. Oui, ça. J'ai vu ça à Détroit, ça grimpe ça grimpe aux arbres. Comme ça. Ça grimpe aux arbres. T'es ouf, le gars. Il va se coincer en fait, il va pas montrer. C'est beau, c'est un bel objet, c'est magnifique. H3 Je crois que je vais l'acheter. Ah, t'es con. Je vais vendre le toy. Ouais, Moi, je me demande si je vais l'offrir à papa. Tu me fais chier pour m'offrir un blouson, toi. Tu me casses. Ah, mais j'en reviens pas, moi. Ouais, Non, mais ça lui fait un chouchou. Donc la différence entre un H3 et une 206, une voiture qui est quasiment l'une des plus vendues en France. On voit tout de suite la différence de gabarit et de format entre la petite citadine française et le 4x4 américain. Bien que ce soit le petit modèle, on a l'impression d'être assis sur la tête des autres conducteurs en fait. Tellement on est haut et tellement la voiture est large. Donc je sais pas ce que ça donne au niveau du rétro, mais la conductrice, qui se range d'ailleurs, doit avoir mes phares en plein dans le rétroviseur. Il y a une polémique actuelle sur les véhicules polluants dans les centres urbains qui prennent beaucoup de place, qui rejettent beaucoup d'émissions polluantes. Et le cheval de bataille de la mairie de Paris, c'est de réduire la circulation et de faire des couloirs de bus et surtout de réduire la pollution. Et une des têtes de turc, entre guillemets, des écologistes et de la mairie de Paris, ce sont les gros 4x4 qui polluent. Bienvenue pour ce premier grand débat thématique sur le plan des déplacements de Paris, sur le thème santé et pollution. Plusieurs questions sont déjà remontées, ont été recueillies et on viendra en cours de débat et à un autre moment, sans doute à la fin du débat, en deux grandes sessions comme cela, faire ces échanges questions-réponses avec vous. Oui, bonsoir, je suis Lionel Beaufils, je suis président de l'association de défense des automobilistes parisiens et franciliens. Je voudrais m'inscrire en faux. Non, mais je voudrais m'inscrire en faux. Oui, c'est un débat public, vous êtes le bienvenu. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Hein. Alors, je voudrais m'inscrire en faux contre ce qui a été dit tout à l'heure en ce qui concerne le nombre d'automobiles à Paris. Il faut savoir qu'une voiture pollue lorsqu'elle est elle est dans les embouteillages, lorsqu'elle roule à faible allure de toute façon. Et alors, la politique actuelle de la ville de Paris, et je vois M. Baupin qui sourit, mais ça, il peut sourire, de toute façon, c'est une réalité. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il faut fluidifier le trafic et non pas le bloquer comme il le fait actuellement. D'accord. Voilà, il y avait une question, c'est juste pour changer un petit peu d'endroit. Messieurs. Je trouve assez paradoxal qu'il y ait encore des gens qui défendent le point de vue suivant, donner toujours plus de place à la voiture. On sait que plus la voiture a de place, plus il y a de voitures. J'aimerais bien qu'on m'explique comment, dans un boulevard où il y a 3 voies dans un sens, 3 voies dans l'autre sens, avec des voitures qui circulent en permanence, ça pollue moins qu'une voie dans chaque sens, ce que semblait nous démontrer récemment un certain intervenant. Par ailleurs, on sait aussi que beaucoup de gens sont scotchés à leur voiture alors qu'ils n'ont pas besoin de la prendre. Bien sûr, il y en a qui ont besoin de circuler en voiture. Mais on peut penser que ceux qui la prennent sans en avoir besoin finiront par faire preuve d'intelligence et si on diminue la place de la voiture, finiront par ne plus la prendre. Merci.
Ce serait tellement plus simple pour nous, en tant qu'élus, que le message de sensibilisation passe à ce point et que simplement ceux qui sont obligés de prendre la voiture et qui sont souvent cités en exemple pour dire « oui, vous ne pouvez pas autant réduire la circulation parce qu'il y a tous ceux qui sont obligés ». S'il n'y avait que ceux qui sont obligés, les problèmes de pollution, d'embouteillage, de bruit dans Paris seraient résolus depuis longtemps. Il faut se rappeler qu'un déplacement sur 5 en voiture en Ile-de-France fait moins de 1 km et un déplacement sur 2 en voiture en Ile-de-France fait moins de 3 km. Ce sont des déplacements qui peuvent se faire très facilement avec d'autres modes que la voiture. Moi, si je veux être provocateur, je dirais même que je me demande jusqu'à quel point, aujourd'hui, c'est encore, on est quand même au XXIe siècle, c'est encore intelligent dans une ville comme Paris, mais dans beaucoup d'autres villes, de faire circuler des véhicules qui sont conçus pour emmener une famille en vacances et qui sont utilisés 99% du temps par une personne seule. Vous avez un grand coffre devant, un grand coffre derrière, 4 places, ça occupe une place considérable. Vous prenez la rue de Rivoli dans Paris, sur 2 fils de circulation, donc à peu près 5 mètres de large, vous faites circuler 2 personnes de front. Vous prenez un trottoir à côté, il fait 2 mètres, mais là vous faites passer 5 personnes de front. Et on va nous dire que l'intelligence, c'est la voiture ? Le patron d'Hummer France a fait le pari de distribuer Hummer en France et plus globalement en Europe. Et je pense que les Américains ne pensaient pas du tout que ça pouvait se vendre ici. C'est vrai qu'à la base, quand on pense au H1 et au H2, on se demande bien s'il peut y avoir des clients en France pour ça. Et au final, bon, des H2, il arrive quand même à en vendre une centaine par an, donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant. À votre avis, les gens qui achètent ça, ils vont faire ce genre de 4x4 ? Je pense pas, non. Mais ils sauront qu'ils peuvent le faire s'ils veulent. Il y a un dicton dans le monde automobile qui dit « Dis-moi dans quoi tu roules, je te dirai qui tu es ». On n'achète pas un Hummer comme on achète une Twingo. C'est vraiment c'est un produit qui est quand même assez projectif. On roule dans un Hummer, bon, ça se voit, etc. Et l'idée, c'était de développer le capital sympathie, sachant qu'en fait, il y a une chose, c'est que je pense qu'on a travaillé pas mal sur la cible. En fait, au niveau de la cible, je pense qu'on a 2 cibles essentielles. On va avoir là éventuellement soit quelqu'un qui a mon âge, voilà, des gamins qui achètent un Hummer parce que bon, il accède à ce niveau de gamme, soit au contraire on va partir sur vraiment des choses beaucoup plus VIP++, et là ça va être le véhicule de madame. Donc par rapport à cette double cible, on a imaginé ça en fait. L'idée c'était d'en faire un véhicule, je dirais, multisexe. Je sais pas, ouais. Parce que guerre, moi en fait c'est le mot guerre, à cause rapport de la guerre en Irak. Ouais. Plus globalement, je ne sais pas si on aura le droit, mais dans l'idée effectivement de rester sur le fait que les femmes et les hommes pourront se l'offrir et qu'il n'y a pas de discrimination. Mais c'est pour l'histoire de guerre, avec le contexte, ouais. Avec un bémol sur le mot guerre. Tout à fait, effectivement. Vive
Toi qui fais de moi le roi de la route et le king du macadam. Grâce à toi, les champs deviennent bitume. Grâce à toi, les champs deviennent bitume. L'air se réchauffe et nos poumons s'encrassent. L'air se réchauffe et nos poumons s'encrassent. Gloire aux saintes effluves cancérigènes. Gloire aux saintes effluves cancérigènes. Alléluia. Alléluia. Une voiture pour tous pour une voiture. Tellement large. Molto largo. Molto largo. Molto. Really big. You feel safe. Senti bello. Vous voulez le voir, moteur? Ça vous intéresse? Oui, oui. Est-ce que j'arriverai au moins en tant que femme à ouvrir le capot pour regarder les niveaux? Parce que vous pensez que c'est... prendre les deux poignées déjà. Là? Et après, je fais quoi? Voilà, le moteur c'est un V8 Vortec qui développe 320 chevaux et qui fait 6000 cm3. Là, tel qu'il est là, il consomme combien? 17 à 22 litres à peu près. Ça dépend de votre conduite après. De toute façon, vous avez une conduite parisienne avec le pied dedans à chaque fois, vous allez monter vite à 25 quoi. Mais sinon en conduite normale, paisible, tranquille, à l'américaine quoi, vous êtes entre 17, même 16 à 22 litres. Moi je sais quand je le conduis, je fais entre 16 et 19 litres quoi. Et là, on part sur un modèle à combien, tel qu'il est là? Là, nous on a un tarif unique. Celui-là est à 105 000 € et ils sont toutes options, ils sont fuel option. Vous n'avez rien à rajouter, on les livre toutes options et après on a toute la gamme d'accessoires extérieurs. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 000 € d'accessoires intérieurs et vous pouvez avoir jusqu'à 40 000 € d'accessoires extérieurs. Et on s'occupe de tout. C'est vraiment une belle bête. Non, mais c'est vraiment une très très... Enfin, et je la trouve féminine. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être mon... On n'a pas encore eu... Je la trouve, enfin, à mon goût. Ouais. Et je la trouve féminine. Ouais, enfin, ça dépend après ce que vous recherchez de toute façon. Je sais pas, je la trouve... Nous, on a 80... Peut-être en noir. Par contre, celle-là, C'est je la le bleu trouve pétrole. plus macho, plus Ah, c'est mâle. peut-être les jantes qui font ça, non? Ouais. Alors que celle-là, je la trouve féminine. De toute façon, le véhicule américain, c'est gros gabarit et ça se conduit très facilement. Vous avez c'est souple comme véhicule. La direction Même pour une assistée. femme? Ouais, on a une femme. Ouais. Bon, on en vend beaucoup aux hommes parce que c'est le véhicule de l'homme. Hein, c'est la clientèle assez macho entre guillemets. Hein. Mais ouais, on a des femmes qui empruntent ceux de leur mari ou qui achètent pour elles. Ouais. C'est pas gênant de toute façon. Ah, moi, je m'y vois bien, c'est clair. Tout le monde s'y voit dans le véhicule. Ouais, j'avoue qu'en plus, on en impose en tant que femme, donc ça s'écarte et ça Voilà, klaxonne plus. Quoi. Les machos klaxonnent plus. En fait, c'est le véhicule, aux États-Unis, c'est le véhicule pour femmes. Ah ouais. Il est surnommé le Baby Hummer et c'est le véhicule pour femmes. Et quand il arrive ici, en France, c'est le véhicule le plus gros gabarit. Alors tout d'un coup, ça devient le véhicule pour hommes, quoi. C'est pour ça. Non, franchement, c'est vraiment une voiture que j'aime. Ils sont toutes options. Après, vous pouvez rajouter toute une gamme d'accessoires intérieurs et extérieurs, comme DVD, GPS, écran aux appuis-tête, caméra de recul. Et après, on a tous les accessoires chromés. Alors, je regarde comme toute femme qui se doit.
C'est bon, il est là. Enfin, là, la batterie n'est pas branchée, mais vous avez les lumières de courtoisie. Ouais. Ça va alors. C'est bon. Pour la petite retouche. Ouf. Pour la petite retouche. Non, c'est... Non, puis bon, là, c'est assorti à ma tenue, je trouve. C'est magnifique. Hein, il est fait pour vous. Voilà. Allez, on va signer. On va signer, alors. Allez, c'est parti. You're too much, but I've always been greedy since I cast my beady eyes on you. That's food. I knew, C'est vrai. that too much was just enough for me. You killed me. You're too much, T'es trop. that's why I can't help staring. You're beyond comparing. Please excuse my ahs and oohs. When you go by, I find that I just lose composure. Never have I seen the likes of you before. Too much of a good thing, yet you always leave me wanting more. So please, dear, don't make me beg. take me in your clutches. Much too much is all I ask. Atmosphere. From the first time that I saw you and felt your magic touch, I simply can't resist you. Ne me quitte pas. I simply can't resist you. You're too much. T'es trop.